là, qu'est-ce que c'est dur. Putain. Alice, tu peux le faire. Oh, j'ai fait un putain de tour du monde toute seule et je suis pas capable de parler de ça, quoi. C'est... Waouh. Et hello, on est le 27 février 2024 et il est 17h45. Ça fait donc d'un plus de 2 mois que je suis rentrée. Et je procrastine à vous faire cette vidéo parce que le retour, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je pense que c'est important de vous montrer les côtés moins glamour d'une si belle aventure et qu'aussi en vous en parlant, ça va me permettre de guérir en prenant conscience et en acceptant ce que je vis actuellement. Parce que en ce moment, en fait, je me répète souvent, ça va passer, c'est qu'une phase. Et en fait, en faisant ça, je me donne pas le droit d'aller mal, je réprime mon mal-être. Et en fait, c'est pire, de pire en pire. Donc là, je vous l'avoue publiquement, nous sommes officiellement dans une grosse dépression post-tour du monde. C'est sorti. Bon, dans cette vidéo, je vais d'abord vous décrire comment je me sens et je pense les facteurs qu'il y a derrière. À la fin, je vais vous parler des côtés plus positifs du retour. Donc tout d'abord, j'ai zéro énergie. Je pense que physiquement, j'ai vraiment le contre-coup de m'être trimballée 15 mois avec mon gros sac à dos dans des endroits qui, faut le dire, sont parfois chauds, où t'as pas de repères, donc ton corps il est en constante adaptation. Surtout avec des histoires de femmes que j'ai entendues qui m'ont beaucoup touchée, donc même émotionnellement, j'ai encaissé et je pense que j'ai pas eu le temps de process en fait. Là, il y a plein de trucs qui me reviennent et du coup là, maintenant que j'ai une chambre, que tous les soirs je dors dans le même lit, ben, je pense que je donne le signal à mon corps de dire c'est bon, tu peux te relâcher un peu. Et du coup, il y a vraiment des matins où j'ai pas envie de sortir de mon lit. Et j'étais au courant qu'il y aurait cette fatigue physique, mais je pensais pas que ça allait venir avec la douleur plus mentale. Enfin qu'en fait, même de l'intérieur, je me sens vide en fait. Même je me sens parfois enfermée dans cette chambre. Parce que par exemple, quand j'étais dans mon van, tous les matins, je me levais dans des grands espaces verts. Donc c'est dur de se réhabituer à cet environnement. Il y a la fameuse question, ça m'amène au deuxième point. Et après, pas que de mes parents d'ailleurs, hein, beaucoup de gens. Donc ça me stresse parce que déjà le fait que j'ai zéro énergie, ça me ralentit dans mes projets WoW. Et ça contraste tellement avec ces 15 derniers mois où j'étais à fond dans mes interviews. Et je sentais qu'en voyageant, j'avais vraiment genre un impact sur les femmes que j'interviewais. Et j'avais l'impression de répandre le flower power où partout où j'allais. Et maintenant, genre les gens autour de moi, et même moi, hein, je doute vachement sur qu'est-ce que je fous maintenant. Genre je me sens un peu inutile. Et en fait, en voyageant, j'ai jamais eu ce sentiment que je me sentais toute petite. Ou au contraire, je me sentais puissante. Je sentais que j'étais fière de moi et je me sentais vraiment alignée. Alors que genre hier, je marchais dans mon petit village et vraiment j'étais là, genre je regardais le sol et je me dis mais où est-ce que je vais maintenant? Quelle est ma place dans cette société? Qui je suis? Genre vraiment crise existentielle. Et c'est fou parce que quand je voyageais, j'avais pas du tout ces doutes-là en fait. Je me rappelle un matin, quand je me suis levée à 5h30 pour aller voir le Taj Mahal au lever du soleil, j'étais la première devant ce grand monument. Je me répétais à moi-même, tu seras exploratrice toute ta vie. Parce que ce monde est grand, ce monde est beau. Et c'est ce qui te rend réellement heureuse. Pour beaucoup, le voyage, c'est sortir de sa zone de confort. Or, pour moi, être ici stable, sédentaire, c'est ce qui pour moi est un confort. Et dans le voyage, c'est là où je me sens la plus légère, je me soucie de rien. Et donc ça m'amène à mon troisième point en fait. Avec ce qui suis-je, je pense qu'en fait, mes valeurs ont changé. Je ne suis plus la même personne. Je me sens en décalage avec les valeurs d'ici, avec les valeurs que j'avais avant, avec mon ancienne moi, mon ancienne vie. Parce que typiquement, par exemple, le matériel, vous pouvez voir mon dressing derrière, j'avais quand même accumulé pas mal d'habits. Or là, j'ai vécu pendant 1 an et demi avec seulement 11 kilos. Et en fait, ce qui était vraiment important à ce moment-là, c'était pas le matériel, c'était ma liberté. Par contre, je supporte pas le luxe dans lequel on vit en France. Parfois, j'ai même envie de redormir sur le sol, juste pour me reconnecter à ce qui est essentiel. Et bon, je suis quand même contente d'avoir une douche chaude tous les matins, je vais pas me plaindre de ça. Mais ça va être un énorme cliché ce que je vais dire. Mais en fait, j'ai tellement vu des gens qui sont pauvres, mais qui sont riches du cœur, parce qu'ils partagent beaucoup, mais aussi riches de la vie en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils vivent vraiment la vie et que nous, parfois, dans nos sociétés occidentales,
on est toujours là à courir derrière le temps, à être à fond dans notre travail et en fait on passe à côté de je pense ce qui est réellement important. Tu vois, je vois ici il y a plein de gens qui se plaignent de petites choses du quotidien qui me paraissent trop futiles en fait maintenant. Donc ça m'amène au dernier point. Des facteurs qui font que ce retour est difficile, c'est que c'est le décalage complet dans mes conversations par exemple. C'est un peu frustrant parce que je pensais que j'allais revivre mon voyage à travers mes récits et en fait j'ai des amis qui sont pas autant dans cette vibe curiosité du voyage et puis même chacun est dans sa routine en fait. Mais donc ils posent la question c'était bien ton voyage mais ça s'arrête à là et c'est frustrant parce que même moi j'arrive même pas à mettre des mots sur ce que j'ai vécu parce que je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et c'est une belle transition vers les côtés positifs, c'est que je suis quand même trop contente de retrouver tous mes amis, de ne plus rater toutes ces soirées et même en dehors des soirées, c'est que mes amis ils sont vraiment là dans ce moment difficile et ça c'est génial parce qu'en voyage on fait beaucoup de rencontres intenses mais qui sont éphémères finalement alors que je sais qu'ils seront là toute ma vie, dans les hauts comme dans les bas. Une autre chose positive, la deuxième, c'est que c'est chouette quand même de retrouver une petite routine. Pas planifier quand je vais faire ma douche parce qu'elle est là à ma disposition. Pareil pour la machine à laver, j'ai pas besoin d'aller au laundromat, j'en ai une chez mes parents. Je peux faire mon sport quand je veux. Un autre truc trop bien, peut-être rentrer en France, c'est la nourriture. Mamma mia, mais c'est trop bon ici. Hein. Genre on a vraiment de la chance, genre le fruits et légumes, c'est local, c'est de qualité. Et enfin, dernier côté positif, c'est voir vraiment le côté, la lumière dans le noir. Par expérience, dans ma vie, j'ai déjà eu des phases de gros down. Bon, jamais autant. Hein. Parce qu'en fait, là, je pense, c'est que je tombe de très haut. Genre, il y a à peine 2 mois, je volais très haut, je nageais dans un pur bonheur. Et là, je me fracasse dans un fond noir. Mais voilà, je vois quand même des petites scintillances. C'est que je sais que dans ces moments-là, c'est là où tu deviens le plus forte après, avec le recul. Maintenant, c'est très dur de me dire ça, mais je sais que là, me soigner, me poser les bonnes questions, c'est juste pour mieux repartir en fait. Et voilà, la conclusion. Oh putain, je l'ai fait d'un coup, hein. D'une traite cette vidéo. Bon bref, la conclusion, c'est que je suis très heureuse, très reconnaissante, très fière d'avoir pu faire cette aventure qui m'a appris beaucoup de choses. Et notamment grâce à ces femmes qui m'ont beaucoup touchée. Je m'inspire beaucoup actuellement de leur résilience. Je me suis dit, elles m'ont toujours dit qu'il fallait aller de l'avant, que tout passe avec le temps. Mais voilà, il faut que je me donne ce temps-là aussi. J'aime pas cette phase, mais écoute, même si toi tu ralentis, t'es en retrait du monde, le monde continue de tourner. Et je pense qu'en fait, prendre soin de soi, c'est essentiel pour pouvoir ensuite faire redonner de l'amour aux autres. Et donc voilà, de prendre soin de sa petite flamme intérieure pour qu'ensuite elle puisse re-rayonner et re-exploser. Et la grosse conclusion, c'est qu'on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc en fait, le voyage, c'est une méga bonne thérapie en vrai. Ou je sais pas si c'est pour fuir mes problèmes encore une fois. Mais je pars dans 2 jours à Miami. Wouhou! Mais pas toute seule, avec mon petit frère. Et c'est juste pour 2 semaines. Et c'est vraiment pour décompresser, pour noyer mes soucis dans les sunsets et les cocktails de Floride. Bisous et merci d'être là.